9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Culture Média avec Thomas Hill et vos invités. Thomas, et c'est l'heure de la question média du jour. Que ce soit à la télé, dans les journaux ou sur les réseaux, les plus jeunes sont confrontés quotidiennement à des infos et des images qui peuvent être particulièrement angoissantes pour eux. Alors comment parler d'actualité aux enfants? Comment la rendre accessible? Faut-il des formats spécifiques pour eux? On en parle ce matin avec Delphine Solière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des magazines chez Bayard Jeunesse qui édite de très nombreuses publications pour enfants comme Astrapi, Okapi ou Image Doc par exemple. Et puis Célia Mériga est avec nous. Bonjour. Bonjour. En charge de l'information numérique chez France Télévisions, vous venez de lancer un JT pour les 12-18 ans. On va en parler. Théo Curin et bien sûr, restez avec nous. D'abord, Delphine Solière, vous qui gérez Bayard Jeunesse, qu'on appelle l'empire de la presse jeunesse, est-ce que vous diriez que les jeunes sont en demande d'actualité? Est-ce que ça les intéresse vraiment? Je ne suis pas sûre qu'ils soient forcément en demande. En revanche, ils vivent dans un monde d'information. Ils sont dedans, ils vivent et ils subissent tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ils ont besoin de comprendre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est ça. Et donc, je pense que ce n'est pas tout à fait aussi la même chose quand on a 7 ans, quand on a 9 ans, quand on a 12 ans ou quand on a 15 ans. Donc, on n'a pas le même rapport au monde. Plus on grandit, plus notre monde s'agrandit et plus on va s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, le fracas, si vous voulez, de l'actualité, il ne va pas tamponner de la même manière un enfant qui est au CP, un enfant qui termine l'école primaire ou qui est au collège. Il va le vivre différemment, il va en parler différemment, il va avoir des sources de questionnement et d'informations différentes. Et donc, vous, à partir de quel âge est-ce que vous commencez à introduire de l'actualité dans vos magazines? En fait, depuis les magazines pour les tout-petits, déjà dans Pomme d'Api, on essaye plutôt par le biais de la réflexion. Oui, il y a de l'actu, c'est-à-dire que, par exemple, ce qui se passe depuis l'année dernière, les différentes guerres qui se succèdent et qui forcément inquiètent les enfants, on a fait tout un travail pour expliquer pourquoi il y a des gens qui sont méchants, par exemple pour des petits. Ouais. Déjà comprendre ce qui peut se passer, les interactions entre les personnes, et particulièrement quand elles sont violentes, ça, on peut déjà le faire comprendre quand ils sont petits. L'actu en tant que telle, on va commencer plutôt à partir de l'école primaire. C'est ça. Et alors vous, Célia Mériga, depuis le 18 septembre sur France Info et les réseaux sociaux, vous avez lancé un JT pour les 12-18 ans intitulé « C'est quoi l'info ?» Alors moi j'ai le souvenir qu'à cet âge, je regardais le JT classique avec mes parents. Ça vous semble pas adapté pour eux, un JT classique? Moi aussi, je vous avoue que je regarde un peu régulièrement le JT avec mon fils qui a 11 ans, mais en fait, si on y réfléchit, qu'est-ce qu'il comprend vraiment ? Et il y a plein de fois, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, c'est que vous êtes obligé de changer de chaîne très très vite parce qu'il y a un lancement, tout à coup, on se dit, il n'y a pas de filtre, c'est trop violent. Donc, des contenus spécifiques pour les enfants, c'est important d'en produire parce que nos jeunes aussi ne se tournent plus du tout vers la télé. Donc, même si nous, on les met devant la télé, ce n'est pas naturellement le média vers lequel ils se tournent. Et c'est évident que même si les enfants s'intéressent à tout, des choses comme le conflit israélo-palestinien, par exemple, c'est très compliqué à comprendre, à expliquer. Comment vous faites, vous, pour trouver le bon ton? Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un journaliste, une incarnation, qui va être un passeur, qui va être un interlocuteur de confiance pour accompagner l'enfant dans sa compréhension. Et c'est lui qui va trouver le bon ton. Et le bon ton, souvent, c'est celui de l'explication, comme le disait Delphine. Ça veut dire que, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, l'attaque du Hamas contre Israël a lieu le samedi. Et dès le lundi, on produit un contenu d'explication qui revient sur les origines du conflit. Ça dure 3 minutes, seulement 3 minutes. Mais on essaye de raconter cette histoire, les origines de cette histoire. Alors, petit exemple, avec le jour de l'attaque au couteau, c'était dans le lycée à Arras. Voilà ce qui s'est dit dans C'est quoi l'info? Salut à tous, on est le vendredi 13 octobre et bienvenue dans C'est quoi l'info? C'était ce matin, une attaque au couteau à Arras, dans le Pas-de-Calais. Un homme de 20 ans a tué un enseignant et fait 2 blessés graves. Ça s'est passé ce vendredi matin dans la cité scolaire Gambetta-Carnot d'Arras, qui comprend un collège et un lycée. L'assassin a poignardé 2 professeurs et un agent technique. L'une des victimes, un prof de français, a été tué. Voilà, donc il y a un présentateur jeune qui nous parle façon un peu youtubeur. Il y a la musique dynamique, mais l'info, elle est la même que dans un JT classique. Peut-être que les images sont différentes en revanche. Alors, l'info, elle est la même parce que établir les faits, dire voilà ce qui s'est passé, c'est important. Les enfants, ils vont capter des choses parce qu'il y a une radio qui est allumée quelque part, parce que à l'école, ils vont en parler. Et pour nous, c'est important de dire voilà ce qui s'est passé. En revanche, on ne va jamais rentrer dans des détails qui seraient trop sordides, qui pourraient trop les heurter.
Mais c'est important de dire et de ne pas édulcorer cette info, c'est-à-dire voilà ce qui s'est passé. Notre premier job, c'est de donner les faits. Ensuite, c'est de les expliquer et aussi d'accompagner cette émotion. C'est-à-dire, à la différence peut-être d'un présentateur d'un JT classique à la télé, on va pouvoir dire cette information peut vous choquer ou elle peut vous rendre triste. C'est ça. Et de montrer aussi, parce qu'une semaine après l'attentat de Arras, il y a les obsèques du professeur. Et là, on a repris des images avec des collégiens qui ont assisté aux obsèques et qui étaient tristes et qui exprimaient leur tristesse. Et ça, c'était important d'accompagner cette émotion. Donc c'est ne pas édulcorer, mais ne pas choquer non plus. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi parler comme les jeunes? Je vous pose la question dans une minute, on revient. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour. Comment rendre l'actu accessible aux enfants? On en parle avec vos invités Thomas Hill, Delphine Solière, directrice des magazines chez Bayard Jeunesse, qui édite notamment le quotidien Un jour un actu. Et puis Célia Mériguet, en charge de l'information numérique chez France Télé. Vous venez de lancer le JT pour les 12-18 et Théo Curin, présentateur de Théo Top sur France 4. Alors Delphine Solière, vous avez des publications comme Astrapi, Okapi, ImageDoc. Est-ce que vous adaptez votre langage aux enfants? Est-ce que vous leur parlez d'une manière spécifique? Est-ce que vous utilisez leurs mots, par exemple? Alors, assez rarement en réalité. Par contre, on les écoute beaucoup pour comprendre ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas. En fait, vraiment, notre sujet, c'est d'aller chercher les trous de connaissances sur des sujets qu'ont les enfants. Et ça m'a beaucoup frappé ce week-end parce que j'ai visité un château et il y avait beaucoup d'enfants. Et la personne montrait un puits et elle explique que c'est un puits d'évasion. Et ce puits d'évasion, les gens sortaient pour partir se cacher dans les bois. Et elle dit comme à Gaza. Et là, 15 mômes qui regardent la nana, ils disent Et en fait, il n'y a pas un enfant. Ah oui. Et ils étaient d'un niveau socioculturel suffisant pour que les parents les amènent visiter un château, ne savaient ce qui s'était passé, ne connaissaient les souterrains de Gaza. Et tous les adultes sont tombés quasiment de leur chaise en disant mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc, et des enfants extrêmement informés aujourd'hui, il y a des tas de choses qu'ils ne savent pas. Donc nous, quand on réfléchit à une information, comment on va la médiatiser, il faut qu'on redonne tout le contexte. Ouais. Donc on va choisir notre information. Alors on les écoute beaucoup pour comprendre ce qu'ils ne savent pas, et aussi quels sont les mots qu'ils utilisent pour leur donner le bon synonyme, parce que parfois aussi, ils vont utiliser dans leur langage, surtout les ados, des mots qui sont un peu décalés. Et puis vous n'allez pas utiliser certaines facilités de journalistes, du type parler de la place Beauvau pour le ministère de l'Intérieur. Voilà, nous on sera obligé de dire ministre de l'Intérieur, le nom du ministre, et où ça se passe, à Paris, à quel endroit. Mais ça, c'est une difficulté, c'est vrai aussi dans votre métier, Delphine Solière, c'est de trouver les bons mots et sortir peut-être, toutes les deux d'ailleurs, de cette facilité qui est de dire mis en examen. Qu'est-ce que ça veut dire, mis en examen? Célia Mériguet, vous faites attention à ça aussi? On est très, très, très conscient du fait que les journalistes jargonnent sans arrêt. Ouais. Et donc, il faut retirer tous ces mots. On s'est même fait un champ de mots qu'on ne devra pas utiliser dans C'est quoi l'info, parce qu'ils sont en fait incompréhensibles pour un enfant, mais peut-être même pour un adulte. Ouais. Donc il y a des mots type place Beauvau, non, on ne les utilise pas. Ou alors vous savez que par métonymie, pour désigner un pays, on parle de Pékin pour parler de la Chine. Ça, il n'y a que nous qui le comprenons. Oui, les enfants ne le comprennent pas. Donc il y a ce vocabulaire qu'on choisit, mais aussi on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on devait un peu parler comme eux, comme les jeunes. Et en fait, on s'est dit non. Non. Ouais. Non, on est des adultes, on ne singe pas les jeunes. Alors il y a des choses que on a des présentateurs qui sont jeunes, donc il y a des choses qu'ils vont dire naturellement. Ils disent du coup, heureusement pas tous les 3 mots, mais voilà, c'est des choses qu'ils font. Mais en revanche, il y a des expressions qu'on va jamais utiliser parce que c'est carré ou c'est claqué au sol, ça on le dira pas. Théo Curin, est-ce que vous vous autorisez ce genre de choses ou pas pour vous adresser à ces jeunes? J'ai vu que vous les tutoyez déjà. Ouais, je pense que c'est encore un peu différent parce que moi, ils sont très jeunes, ils ont entre 7 et 12 ans et c'est une vraie discussion, c'est du live, donc je me voyais pas les vous voyez et puis non plus. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai le rôle du grand frère, donc si direct je le vous vois, ça va le refroidir, il va se sentir sûrement mal à l'aise. Donc non, nous c'est vraiment une discussion. Je me mets à la hauteur de l'enfant comme si je discutais à un cousin, à une petite cousine, en repas de famille, quoi. Mais vous cherchez pas pour autant à parler vraiment comme eux. Vous cherchez pas à jouer le jeune, quoi. Voilà. Non. Après, j'en suis quand même encore. J'ai
23 ans, les amis, ça va. C'est vrai que vous êtes aidé là-dessus. Ouais. Non, mais voilà, ça reste une discussion très simple et je me pose même pas ces questions-là pour être honnête. Mais tous, vous êtes un peu aussi au croisement entre le journalisme et la psychologie pour enfants. C'est-à-dire que vous êtes obligés tous de vous adapter à ces enfants-là. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous, on a la chance, comme on n'est pas un quotidien, mais on fait donc une émission de radio et on fait aussi donc bimensuel et mensuel. On a le temps pour expliquer, on a le temps pour réfléchir. Et donc, nous, on arrive souvent après l'actu. Donc, ça nous permet de faire une pédagogie de l'actu et de comprendre ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qui peut faire peur. On reçoit aussi énormément de courriers des enfants. On a une chance folle avec tous nos dizaines de milliers de lecteurs. Ils nous écrivent et c'est aussi à travers leurs questions qu'on va comprendre ce qui est le plus terrorisant pour eux. En tout cas, quand c'est une actualité violente comme celle qu'on vit en ce moment. Et puis une chose qui est marquante également, c'est la durée. Votre JT, c'est 5 minutes. Ça peut être découpé ensuite en pastilles d'1 minute. Et c'est vrai que les enfants, c'est aussi une des clés pour aller les toucher. C'est non seulement d'aller sur leur réseau, mais aussi de faire des formats suffisamment courts pour qu'ils accrochent très rapidement. Merci à tous les trois d'avoir été là ce matin. Delphine Solière, je rappelle, vous êtes directrice des magazines chez Bayard Jeunesse, qui édite de très nombreuses publications pour les enfants. Il y a J'aime lire Max, il y a Strapi, Okapi, enfin voilà, il y en a énormément. Et puis Célia Mériguet, donc en charge de l'information numérique chez France Télé. Je renvoie donc vers votre JT. C'est quoi l'info qu'on peut retrouver sur tous les réseaux et sur France Info. Un grand merci également à Théo Curin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle les 10 premières émissions déjà de Théo Top. Elles sont déjà disponibles sur la plateforme Oku avant leur diffusion en linéaire, comme on dit chez les vieux, sur France 4. Merci à tous les trois.